Parce que Patrick les a surpris en train de, peut-être dans une mauvaise posture. Et à ce moment-là, Patrick a surgi. Il a commencé à taquiner les jeunes hommes qui s'approchaient de sa fiancée, qui s'abisaient de sa fiancée dans la salle de gym. Hypnose. Et c'est à ce moment-là que Arnaud va intervenir pour dire et nous allons couper court. Patrick, tu peux partir. Patrick, tu peux partir. Patrick, tu peux partir. Ça fait mal au cœur. Une femme puisse te renier devant ses amants. Vous les hommes qui se laissent berner par vos femmes, autorisant vos femmes à fréquenter des salles de gymnastique. Voilà les conséquences. Il y a des informations qui circulent qui seraient déjà arrêtées. Mais nous continuons à vérifier parce que rien ne confirme. Ce n'est que des rumeurs. Patrick a nous quitté, mais dis-moi, nous demandons la justice pour Patrick et nous exigeons que cette dame soit aussi condamnée, peu importe l'issue du dossier, peu importe l'issue du procès, que cette dame soit sévèrement condamnée au même titre que ceux qui ont bâti à mort Patrick Kaboul. Donc je vais devoir rentrer sur Kinshasa, ramener Alexandra, aller faire ses obsèques, lui ramener auprès de ses mamans, auprès de son oncle, auprès de son grand-père, auprès de tous les Congolais. À des difficultés qu'il a rencontrées là-bas et il avait mis en cause les résultats du coroner. Coroner, c'est qui? Coroner, c'est un médecin légiste. Je reviendrai ici, zen, en paix, avec moi-même, sereine, sachant que je viens pour faire justice, pour chercher la justice pour ma fille. Bienvenue sur Congo Boule Télévision, notre chaîne, votre chaîne, vous nos abonnés, nos internautes de partout dans le monde, vous qui nous suivez, 5 sur 5 en tout cas, nous vous remercions. Merci pour vos abonnements, pour les commentaires et pour des j'aime, vos suggestions. Nous sommes vraiment très ravis de pouvoir faire un travail qui vous appréciez, ça nous va droit au cœur. Alors, nous sommes toujours à ce qui se passe dans la communauté congolaise. En tout cas, nous vous avons montré beaucoup de choses. Et aujourd'hui encore, nous sommes là pour vous montrer. Il y a des histoires qui se passent dans notre communauté. Chaque jour, quand on dort et on se réveille, il y a toujours des nouvelles. Quelquefois bonnes et des fois de mauvaises nouvelles qui sont de plus en plus fréquentes dans notre communauté congolaise, ce qui met en mal certains esprits. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand on grandissait, nous autres là, c'est parce que nous avions des parents qui nous prodiguaient des conseils. Mais aujourd'hui, avec une dérive totale, avec le comportement de nos jeunes gens, de nos jeunes filles et de nos jeunes frères, aujourd'hui, c'est difficile que nous puissions passer une semaine ou 2 jours sans qu'il y ait de mauvaises nouvelles. Il y a quelque chose qui s'est passé à Lubumbashi, beaucoup d'entre vous les connaissent déjà. Mais ce qui nous intrigue, c'est quoi? L'homme qui a tombé amoureux d'une jeune dame du Congo central, parce que la dame est du Congo central, nous devons le préciser. La jeune dame, notre sœur Betty,
Ça se voyait qu'il n'aimait pas notre frère Patrick Kabouya. Mais du moins, il continuait à bouffer son argent. Et jusqu'à ce que les deux amoureux, suite aux jalousies répétées, aux infidélités à répétition, cela nous a conduit à connaître ce drame qui s'est produit depuis le 10 octobre, que l'homme a été copieusement battu par un certain Arnaud Lukusa. Le 10 octobre, mais le 10 octobre. Si quoi après que Bunda, il y a mon aïka à Patrick à mon bon, ça n'a pas bakou et aussi là, on a été l'hôpital. Or que n'a pas kouana, à un coup ça la hémorragie, hémorragie interne. Na moto, Donc, tant qu'on va au tiende là, l'hôpital, la monde qui est commis sérieux, vraiment, cause au cas où tout passe, si ça ne va pas. Bah, qu'il y a diamant, vu qu'il y a diamant, ils allaient qui cher ma casse, bah, qu'on va quitter, bah, le monde diamant, bah, qu'il y a flora. Sur l'île de Batpazan, le marché de flora. On a une opération s'est passée, mais l'opération qui est bien été. Après l'opération, on va la vendre ça à la crise. Qui était le coach de cette dernière, Betty. Alors, Patrick va recevoir des coups et qui va succomber bien après le traitement raté et tout ça. Nous allons vous montrer les images. Mais ce qui est difficile à avaler, c'est qu'avant même cette histoire de bagarre arrive, il y a une vidéo qui montre nécessairement que Patrick réclamait, venait pour intimider les bourreaux qui lui avaient bâti. Mais dans cette vidéo, nous avions remarqué la présence de Betty, d'ailleurs c'est elle qui filmait la scène. Et Arnaud va demander à Betty, parce que Patrick confirmait que Betty est sa fiancée. Et apparemment, Betty avait déjà parlé avec Arnaud, disant que elle et Patrick, ça n'était déjà fini et ne sont plus ensemble. C'est cette vidéo que nous allons vous montrer. Et nous allons tirer certaines leçons à cette vidéo. Donc, quand le dispute se faisait, Patrick avec un copain de Arnaud, parce que Patrick les a surpris en train de, peut-être dans une mauvaise posture. Et à ce moment-là, Patrick a surgi. Il a commencé à taquiner les jeunes hommes qui s'approchaient de sa fiancée, qui s'abisaient de sa fiancée dans la salle de gym, hypnose. Et c'est à ce moment-là que Arnaud va intervenir pour dire, et nous allons couper court. Nous allons demander à la femme ce qui se passe avec ce monsieur. Et c'est à ce moment-là que nous avions entendu la voix de Betty dire que non, moi et lui, on s'est déjà séparés. Nous ne sommes plus ensemble. Donc, cette histoire doit beaucoup nous enseigner. Mais avant de continuer, suivons d'abord cet élément, cette vidéo qui fait mal, malgré que notre frère est parti, mais nous devrions quand même avoir des précisions pour identifier des responsabilités sur ces dossiers. Heureusement que cette petite garce, cette fille infidèle qui s'est abusée à cause de son infidélité et il n'était pas constant, manque de constance vis-à-vis de l'amour, de la relation qu'elle avait avec Patrick, cela a conduit qu'aujourd'hui Patrick puisse nous laisser. Suivons cet élément et on revient juste après. Yo, c'est ça ma genre je sais ça.
Pour l'information, si on tient pas à Pama et Palio, si on a pas dit je n'ai pas aimé la tu sais que la fille là, elle est fiancée. Si vous Dès ici la cale. Moi, ça doit être là, c'est conseil. Oh, Fatih, tu peux partir. Fatih, tu peux partir. Fatih, tu peux partir. Voilà, vous avez suivi cet élément. Ça fait mal au cœur. Une femme puisse te renier devant ses amants. Cette dame, malgré tout ce que Patrick a fait pour lui, pour elle, mais du moins, elle est arrivée à renier cette relation. L'on sait, ils étaient toujours ensemble. Ils étaient toujours ensemble, mais hélas, tellement il avait d'autres relations, il a fini par renier Patrick aux yeux de ses bourreaux qui lui ont battu à mort après la bagarre qui s'est déroulée le 10 octobre. Qu'est-ce que nous pouvons dire par là? Patrick devait simplement tirer des conséquences de cette malversation de sa femme, le mauvais comportement de sa femme, de son futur épouse. Il allait simplement tirer des conséquences et se séparer de cette infidèle de femme qui est Betty. Mais Patrick, par amour, nous ne savons pas s'il a été basé, comme disent les Ivoiriens. Est-ce qu'il a été basé, bon, comme disent les Ivoiriens, est-ce qu'il a été bassé? Bassé, c'est-à-dire, est-ce que Betty n'avait pas de gris-gris? Est-ce qu'il n'avait pas mis son copain dans des situations où tout ce qu'elle peut faire, c'est que son copain va toujours commencer à le suivre comme un chien? Est-ce que ce n'est pas une histoire de gris-gris? Ça fait mal. Voir l'homme battu par les amants de sa future épouse. Et la femme était là. Apparemment, Betty était même d'accord que Arnaud puisse tabasser Patrick parce que, selon la première vidéo qu'on nous venait de vous montrer, cela prouve déjà qu'elle n'avait pas, elle n'avait pas de l'amour sur son futur époux. Donc Betty n'aimait pas notre frère Patrick qui nous a quittés, paix à son âme. Et nous réitérons encore nos sincères condoléances à cette famille. Mais dis-moi, cette histoire nous enseigne beaucoup de choses. Vous les hommes qui se laissent berner par vos femmes, autorisant vos femmes à fréquenter des salles de gymnastique, voilà les conséquences. Peut-être pour votre cas, votre femme fait en sorte qu'elle ne soit pas attrapée. Mais il y a des choses qui se passent dans des salles de gym. Avec des postures, là je vais balancer des images, avec des postures et des gestes qui se font dans ces salles de gymnastique. Vous pensez vraiment que votre femme sera fidèle? Vous pensez qu'il ne se passe, même s'il ne se passe rien, comment une femme mariée peut faire de tels actes, peut faire de tels physiques, rien que pour se rendre belle? Rien que pour se rendre belle. Est-ce que nos mamans qui n'ont pas fait ce physique n'étaient-elles pas belles?
nos parents qui n'ont pas fait ça, est-ce que leur foyer était comment? Moi, je me demande, tu as déjà un mari qui t'a épousé peut-être légalement, ou tu as déjà un fiancé qui t'a aimé avec cette posture-là que tu as, mais tu cherches quoi encore? Pour plaire à qui? Si moi, j'ai déjà donné de l'argent, consenti, je vous ai aimé par rapport à ce que moi, je vous ai trouvé. Vous cherchez quoi encore pour essayer un peu d'embellir encore ce corps? Avec quelle idée? Cette histoire doit nous enseigner parce que Arnaud et Flex, l'ami de Arnaud, le coach qui a assassiné, qui a tabassé à mort notre frère Kabouya, il y a des informations qui circulent qui seraient déjà arrêtées. Mais nous continuons à vérifier parce que rien ne confirme. Ce n'est que des rumeurs. Mais nous entrons déjà en contact avec le service de sécurité qui sont à Lubumbashi. Apparemment, d'autres disent qu'ils sont arrêtés, ils ont été appréhendés vers l'Afrique du Sud. Il y a des informations qui disent qu'ils sont à Tanzanie. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont encore à Lubumbashi. Mais dis-moi ce que vous devriez savoir. Pour le moment, ils sont en cavale, ils sont en fuite. Seulement la dame Betty qui est arrêtée, il a été arrêté avant de s'échapper. Parce qu'il voulait s'échapper selon le témoignage de son meilleur ami. Petit, on a fait bayo kanga lobby na 15 heures na hôpital kaka. Benita bakangi. Mais bakanga ke lobby na 15 heures. Yego pe onjeli zambe mais yemo le Benita nga kota na ye Tanzanie. Ça peut être Zambende. Anga kima le Tanzanie, anga kima kima. Alinga kima na buta lobby à 23h. Yes ko bakangi na 15h. Alinga ta tola mais Zambe ka toma na beaucoup. Ba gens état ba continue ba télé civil. Ba biyo wana. Elle voulait s'échapper et c'est vers 15 h qu'il a été appréhendé, arrêté à l'hôpital quand Patrick avait rendu l'âme. Parce que Patrick a rendu l'âme à 14 h et à 15 h, les policiers ont débarqué et l'ont arrêté. Elle se préparait déjà à s'enfuir vers la nuit tombée. Et c'est la même personne, c'est cette dame qui a alerté Arnaud. Alors vous devriez déjà prendre les dispositions. Et c'était à ce moment-là que les gens, que ces bourreaux ont fui. Il y a des informations qui circulent qu'il devrait déjà passer Dar es Salaam pour aller vers Tanzanie. D'autres, nous attendons que nous écoutons. Et on nous a informé qu'ils sont vers l'Afrique du Sud. Mais dis-moi, toutes les communautés congolaises vivant dans tous les pays dont j'ai cité, que ce soit la Tanzanie, la Zambie, l'Afrique du Sud, toutes les communautés sont en alerte parce que les photos circulent et les vidéos ont circulé partout où Partout où Arnaud sera appréhendé, il sera arrêté, lui et son ami. D'ailleurs, son ami, c'est un Quinois aussi. Flex, là, c'est un Quinois. Nous apprenons qu'il habitait, avant de se rendre à Lubumbashi, il a étudié au complexe scolaire Mafuta, ici à Lausanne. Nous sommes en Binza, en Ngaliema, nous sommes en Binza Delvaux. Mais lui, étudié, il est de Mbinza Ozone. Donc nous sommes dans la même commune que l'ami Arnaud, celui qui filmait là et qui parlait beaucoup dans la vidéo où je vais vous le balancer d'ailleurs. Il est de Mbinza Ozone, nous sommes dans la même commune, la commune d'Engaliema. Ils sont en cavale, ils sont en fuite, mais toutes les communautés congolaises sont alertées parce que les vidéos, les images, les photos sont là. Partout ils seront vus, ils seront arrêtés et acheminés en République démocratique du Congo pour être jugé. J'aimerais être là, assister à cette audience foraine, que ce soit une audience foraine où tout le monde va venir assister, qu'il soit condamné pour les actes commis. Moi, je demanderai aussi que la femme aussi soit condamnée. C'est lui d'ailleurs, le cerveau moteur, la pièce maîtresse qui a conduit à ce bagarre, à ces infidélités. Grâce à ces infidélités que nous avons connues, ce que nous connaîtrons aujourd'hui sur la mort de Patrick Kabouya.
Donc, je ne serai pas long pour ce sujet. Suivons ces éléments et puis nous allons y revenir. Chez moi, tu viens me chercher chez moi. Hein? Attends, tu es dit loi, chez moi. Hein? Mais ça me fait un qu'on a vu vidéo. Benga, tu viens me chercher chez moi. Arnaud, c'est compliqué, Arnaud. Ouais, mais comment c'est là? On béton de coups. Les ambasouka. Oui, qui? Pardon, mais c'est déjà problème, pardon. Tu viens me chercher chez moi. Touche pas les soins. Non, c'est pour ton... Si on a mais c'est pas tu prends un ndak. Ouais, mais c'est pas tu prends un ndak. On s'en gagne paix. Quoi ni? Hein? Ouais, mais c'est ça tu un ndak. On a courage ni mais c'est pas tu un ndak. Arnaud. On a courage ni yo. Arnaud, continue. Arnaud. Bon, rapporte ça. Le problème c'est moi. Pourquoi tu fais ça? Merci. Vous avez suivi comment Patrick a été tabassé. Malgré qu'il n'avait plus de force même pour tenir le téléphone, même pour faire un appel. Moi, je me demande cette femme, si vraiment elle voulait sauver Patrick, il allait faire un effort d'aller à côté appeler la police, alerter les gens. Parce que ce n'était pas normal que ces jeunes hommes soient tabassés de la sorte. C'est vraiment dommage et pitoyable. C'est pourquoi nous allons simplement donner le conseil à certains de nos frères. Si telle situation vous arrive, dès que vous attrapez votre femme en infidélité, et surtout si vous n'êtes pas encore ensemble, il faut savoir quitter les choses avant que les choses vous quittent. Il faut être le premier à dire non, à casser une relation qui pourra peut-être vous apporter malheur. On ne vit qu'une seule fois. Patrick avait une maison d'habillement. Il avait une famille. Cette famille comptait aussi sur leur frère Patrick. Mais il est parti à cause de l'infidélité de sa femme. Une femme indigne. Ces Quinoises qui font en sorte que la réputation des Quinoises et Quinoises soit un peu mal répandue. Surtout cette génération de 1990 et de 2000 ans. C'est une génération maudite qui ne savent pas distinguer le bien et le mal, qui font l'infidélité comme si c'est une bonne chose à faire, sans inquiéter, même devant les gens. Elles ont 4, 5, 6 gares. Ils vous gèrent comme ça dans le téléphone. Même si vous l'attrapez, aucun remords, aucun souci. Il ne se soucie même pas du mal qu'il fait à l'autre. Et pourquoi rester dans de telles relations? Il faut savoir quitter les choses. Si Patrick avait décidé de quitter quand Betty l'avait renié devant ses bourreaux, je pense qu'on n'allait pas arriver là. Mais tellement il était, si c'est bassé par le gris-gris de Betty, des fétiches et tout ça, et voilà ce qui a amené aujourd'hui Patrick à nous quitter. Mais du moins nous demandons la justice pour Patrick et nous exigeons que cette dame soit aussi condamnée, peu importe l'issue du dossier, peu importe l'issue du procès, que cette dame soit sévèrement condamnée au même titre que ceux qui ont bâti à mort Patrick Kabouya. Voilà là où nous nous séparons pour ce dossier, mais c'est un dossier à suivre. Nous allons encore revenir avec plus de détails. Entrons maintenant dans le dossier d'Alexandra Martin, notre fille, notre jeune sœur qui était décédée au Canada, aux circonstances que tout le monde le sait. Nous avions fait des émissions, donné des conseils parce que nous, on ne comprenait pas pourquoi ça traînait, le rapatriement des corps. Enfin, c'est fait. Le corps d'Alexandra Martin a été rapatrié. C'est arrivé hier tard la nuit. Sa maman inconsolable, entourée de ses sœurs qui pleuraient. Alexandra Martin à l'aéroport. Et le programme est établi. Le corps est gardé momentanément
à la morgue du cinquantenaire et nous attendons que le programme sorte. Mais déjà, en attendant que le corps de notre sœur Alexandra Martine, que son âme repose en paix, le deuil se tient. Le deuil se tient vers Pompage. Le deuil se tient vers Pompage, route Nzolana, à côté du terrain Régie des Eaux. C'est là où le deuil se tient. Et nous attendons que la famille puisse nous donner l'horaire, le programme, la sortie du corps, l'exposition du corps ici, parce que nous savons que déjà au Canada, le corps a été exposé et les derniers hommages ont été rendus. Et nous attendons que ici aussi à Kinshasa, l'exposition des corps, les derniers hommages et l'accompagnement de notre sœur vers le cimetière. Nous ne sommes pas encore au courant s'il sera enterré, si c'est à Kinkole, si c'est vers entre ciel et terre. Donc nous attendons le programme. Mais d'une moins, nous sommes un peu satisfaits, à l'aise par rapport à ce que nous avions dit, parce que l'on ne comprenait pas. La mission de la maman au Canada était de rapatrier les corps, mais ça a pris du temps. Pourquoi? Nous allons vous balancer d'abord cette vidéo, suivre la maman, donnant les explications, parce que nous, on avait le pressentiment que la maman était un peu embrouillée avec la communauté qu'elle avait trouvée là-bas, cette communauté qui exigeait beaucoup de choses. Mais la maman nous a donné quelques explications convaincantes par rapport à des difficultés qu'il a rencontrées là-bas. Et il avait mis en cause les résultats du coroner. Coroner, c'est qui? Coroner, c'est un médecin légiste. C'est lui qui fait des études pour déterminer la cause d'une personne qui est morte d'une mort un peu compliquée, que l'on ne comprend pas. Les coroners, ce sont des médecins légistes qui déterminent, qui nous donnent les informations par rapport à un décès, qui nous donnent des explications par rapport à un décès d'une personne morte tragiquement dans des circonstances un peu compliquées. Et la maman a mis en cause cet résultat du coroner, de ces médecins légistes, qui affirmait que Alexandra serait morte, se serait donné la mort, se serait suicidée. D'ailleurs, nous avions aussi refusé, mis en doute cela. Et la maman a bien fait, il a mis en cause. Et nous allons d'abord suivre cet élément, parce qu'il y a certainement beaucoup de choses qui a été dit après une longue moment de silence que la maman ne parle plus depuis quelque temps. Il a fait une vidéo et nous a ramené le corps, le reste du corps d'Alexandra ici à Kinshasa, et le programme vous sera communiqué incessamment dès que la famille va nous le donner. Suivons d'abord cet élément et au puis on se retrouve après. Merci. Mwana na ngai liso moko. Là, on est là en direct de l'aéroport avec la maman de Alexandra. Ça fait tellement mal. C'est vraiment une blessure qui est vraiment dans la vie de notre maman, dans le cœur de notre maman. Elle est vraiment blessée. Là, c'est l'arrivée de la maman. En tout cas, mes condoléances à maman et à toute la famille. Soyez forte, maman. Soyez forte, maman. Passe Makassi, en direct de l'aéroport. Passe vraiment tout ça ensemble, là, maman, la biso. Tout ça, on a pour soutenir maman, la biso, ça fait tellement mal. Maman, soyez forte. Tout ça, Makambouéaka.
Ça c'est la famille qui est là. On est là avec la famille en direct de l'aéroport. Donc la maman est bel et bien arrivée. Au moment où les résultats seront rendus. Ce qui est inacceptable, inadmissible. Donc j'avais sollicité un renouvellement de visa. Pour pouvoir avoir au moins la confirmation ici, parce que de toute façon je savais que mon visa allait être apposé à Kinshasa. Mais j'avais voulu avoir comme une garantie en fait que j'allais bien être présente quand le coroner allait rendre ses résultats. Mais là on m'apprend que faudrait que je rentre à Kinshasa et que je patiente mon visa à Kinshasa. De un. Voilà. Deuxièmement, par rapport à ce qu'on m'a appris, si seulement aussi j'étais à l'aise avec le fait de savoir ma fille à la morgue et moi dormir sur un lit, si seulement je pouvais être à l'aise avec ça, rassurez-vous que je n'allais pas bouger. Et si seulement aussi j'étais hors la loi, je n'allais pas bouger. Je ne suis pas une hors la loi. Je suis quelqu'un qui respecte la loi. Et vous savez, quand vous devrez prendre une décision, prenez une décision qui va être accompagnée de la paix, de vous-même, d'abord, premièrement. Ne vous laissez pas malmener ou trimballer de gauche à droite, que des décisions que vous prenez ne puissent pas venir de vous, non. Alors, c'est invivable pour moi de savoir ma fille à la morgue et moi dormir sur un lit. Et il m'arrive en ce moment, depuis que j'ai perdu ma fille, à me demander, quand je suis devant une décision à prendre, à me poser la question, qu'est-ce qu'elle aurait fait elle? Quelle décision qu'elle aurait prise elle à ma place, Alexandra? Depuis un moment. Et Alex était une personne douce, une personne honnête, une personne qui faisait confiance, une personne qui respectait la loi. Bah oui, elle a été éduquée par moi, bien sûr. Mais il y a d'autres enfants qui partent aussi en vrille. Elle n'était pas partie en vrille. Et bizarrement, au lieu que je reste à me dire, c'est moi qui pense comme ça, mais non. Je reste là maintenant à me dire, c'est ce que Alexandra, c'est comme ça qu'elle aurait agi. Et je ne suis pas une hors-la-loi. Donc, les autorités canadiennes m'ont promis de renouveler mon visa déjà. Ils vont renouveler mon visa à Kinshasa, que j'aurai mon visa pour pouvoir être ici quand le résultat du coroner sera rendu. Donc je vais devoir rentrer sur Kinshasa, ramener Alexandra, aller faire ses obsèques, lui ramener auprès de ses mamans, auprès de son oncle, auprès de son grand-père, auprès de tous les Congolais, afin qu'elle repose en paix. Qu'on fasse ses obsèques, qu'elle repose en paix. Que je revienne, que je retourne ici.
étant forte, sans culpabilité. Quand je dis sans culpabilité, la culpabilité d'avoir laissé mon enfant à la morgue longtemps, la culpabilité de ne pas respecter la loi ou de laisser mon visa s'expirer et rester sous le sol canadien. En ce moment, je reviendrai ici, zen, en paix, avec moi-même, sereine, sachant que je viens pour faire justice, pour chercher la justice pour ma fille. Donc, je respecte la loi. Je ne suis pas une hors-la-loi. Je ne suis pas une sauvage. Je rentre sur Kinshasa. Aller faire reposer ma fille. Et attendre impatiemment, pour ne pas dire, bah voilà, le résultat du coroner et mon visa en même temps. Parce que ma fille était ma motivation. Donc je ne vois pas qu'est-ce qui pourra m'occuper parce que je travaillais. J'ai travaillé dur, j'ai toujours travaillé dur pour elle. Donc je ne vois pas qu'est-ce qui pourra me motiver en ce moment que la justice de ma fille. J'ai hâte. Et j'aimerais bien faire les choses. Je ne rendrai pas justice à ma fille dans l'injustice. Non. Non, je ne le ferai pas. Je suivrai le cours de la loi. Alors, quand, si, seulement si, il y aura injustice, alors là, ça sera réellement, ça sera catastrophique. Parce que pour mon bébé, pour ma fille, je suis disponible, je suis prête, parce que c'est un combat que je n'abandonnerai pas. Parce que c'est après cela que je trouverai réellement l'apaisement qu'il me faut. Ouais. Ce qui est vrai que grâce à vos prières, grâce à mes prières, j'ai pu manger quelque chose. J'ai pu boire. À Dieu soit la gloire. Gloire soit rendue à lui. Et mon cœur est en miettes. Et on ne peut pas vivre en ayant toujours des chauds, de froid, des chauds, de froid. Tu peux être en train de boire quelque chose ou de manger quelque chose et tu t'éclates en sanglots. Parce que l'intérieur est brisé. Parce que tout est en miettes. Mais pour bien faire mon deuil, je dois être à l'aise avec moi-même, avec mon intérieur, avec ma conscience. Et pour accomplir cela, je jugeais bon de ne pas être une hors-la-loi, de ne pas faire expirer mon visa sous le sol canadien. Voilà, vous avez suivi la maman d'Alexandra Martine qui est maman Rosemini Djondo. Cette femme est forte. En tout cas, je réitère mes sincères condoléances, mais dis-moi, laissez-moi vous féliciter. Vous êtes fort avec cette situation qui vous est arrivée et vous avez tenu bon. Et vous êtes déterminé à savoir les causes et les circonstances de la mort de votre fille. Moi, je peux que vous encourager. D'ailleurs, moi, dans mes différentes interventions, je me disais, mais pourquoi la maman ne saisit pas la justice, tout ça, et pourtant, ça a été déjà fait. Donc, la maman nous a tout expliqué, que son visa est arrivé en terme, elle ne peut pas rester au Canada
en illégalité, donc il devait d'abord rentrer au Congo, faire le deuil, enterrer sa fille et puis retourner au Canada pour suivre le procès. Ça m'a réjoui, ça me met à l'aise pour cette position. En tout cas, je suis content de toi, maman Rosemine. On a vraiment besoin de savoir comment et qui sont derrière la mort de votre fille, parce que c'est inconcevable que Alexandra puisse se donner la mort, puisse se suicider. C'est faux et archi faux. Donc merci, nous attendons que la maman retourne et que nous devions d'abord faire le deuil ici. D'ailleurs, je viendrai aussi vous communiquer et nous allons vous montrer tout ce qui va se passer, les derniers hommages, même jusqu'à l'enterrement. Nous serons là parce que nous serions là. Inutile de dire autre chose que de divulguer d'autres secrets des polichinelles, mais nous serions là et nous allons vous montrer tout ce qui va se passer et je pense que ça se passera très bien. Merci, je pense que je vais aussi faire un tour là où le deuil se tient pour essayer un peu de consoler parce que nous suivions le dossier de loin, mais du moins ici à Kinshasa, nous serons avec la famille, communier avec eux. Pourquoi pas parler aussi, remercier la maman, lui donner peut-être des conseils, la soutenir parce qu'il en a besoin. Il en a d'ailleurs parlé de ça dans cette vidéo. Merci de nous suivre, de rester toujours connectés, branchés sur Congo Bull Télévision. Nous sommes là pour vous amener des informations vraies, de tout ce qui se passe dans la communauté congolaise, pourquoi pas dans d'autres domaines aussi. En tout cas, restez connectés, branchés sur Congo Bull Télévision. Je pense que je vais vous retrouver très prochainement avec une autre émission, peut-être aussi avec d'autres dossiers, toujours sur Congo Bull Télévision, votre chaîne, notre chaîne. À nous retrouver au prochain numéro. Ciao.